Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Soumaré Tibidé pour The Just Magazine depuis Paris. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Ismaël Cissé, plus connu sous le nom de Papis, jeune entrepreneur mauritanien. On se dit à tout de suite. Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez tous très bien. Me revoilà en compagnie de Ismaël, plus connu sous le nom de Papis, qui vient d'ouvrir son entreprise Anna Workshop, à Setra plus précisément. On le laisse se présenter. Bonjour, je m'appelle Cissé Ismaël, j'habite à Paris, je suis mauritanien, mon père il vient de Darfour et ma mère vient de Célibali. Bonjour Ismaël. Bonjour. Alors, on va commencer avec la première question. Parle-moi de ton entreprise. Bonjour. En fait, j'ai ouvert le salon il y a un an, en octobre 2020. En fait, c'est un barbeur, c'est un salon de coiffure pour hommes. Donc voilà, tout se passe bien. Tout se passe très bien. Très très bien. Et il est situé où ton salon? En fait, plus précisément à Sephra, on va dire à côté du cinéma Sada. Et voilà, c'est connu en fait. Dès qu'on dit cinéma Sada, bah, les gens Ils connaissent. connaissent. En fait, c'est bien localisé. Exactement, c'est juste à côté du stade de foot Arena. Et comme le stade, c'est le stade d'Aka Soumaré, le maire de Sephra. D'accord. Et en fait, c'est un lieu très fréquenté, donc tout le monde connaît. Ok. Alors, comment avez-vous eu l'idée d'ouvrir ce concept en Mauritanie? En fait, de base, j'étais en vacances. Et un jour, je voulais aller me coiffer. D'accord. Je suis parti dans un salon, on va dire, dans les quartiers. Il voulait me coiffer, sauf que le salon, on va dire, il était tout petit. Et j'avais demandé à mon pote où je peux trouver un barbeur. En fait, un salon où c'est grand, il y a tout. Après, mon pote, il m'a dit d'aller dans les quartiers, on va dire, les quartiers un peu vers Tabrazel. On va dire les salons marocains. D'accord. Du coup, c'est de là que j'ai eu l'idée. En fait, je me suis dit, pourquoi on n'a pas des salons comme ça on va dire dans les quartiers. D'accord. Et quand je suis arrivé en France, quand je suis rentré en France plutôt, j'ai commencé à travailler. Et, Commencer à travailler sur ce c'est concept-là ça, pour je commence à pouvoir travailler. ouvrir un salon Exactement, c'est ça. en Mauritanie. C'est ça. D'accord. Et combien de temps avez-vous mis pour réaliser ce projet-là? Franchement, j'ai mis, on va dire, j'ai mis 4 mois. 4 mois? J'ai mis 4 mois à faire parce que il y avait mon frère qui était déjà sur place et mon pote. Ils étaient sur place, j'étais en contact avec eux via WhatsApp. J'avais déjà mes idées. En fait, ce qu'on faisait, c'est j'envoyais des photos de ce que je voulais. D'accord. Et on trouvait des ouvriers pour faire les travaux et ça allait très vite. Après, 4 mois, c'est assez rapide. Hein. C'est très rapide, 4 mois. C'est ça. Mais avant de commencer, en fait, avant de me lancer, j'ai déjà préparé le terrain, on va dire. D'accord. Je savais déjà ce que je voulais. Tu savais déjà ce que tu voulais. Déjà, ça, c'est déjà un très grand. Exactement, je savais déjà ce que je voulais. Et le matériel, j'ai acheté ici. En fait, j'ai acheté le matériel ici pendant qu'ils faisaient les travaux. Du coup, ça allait super vite. C'est allé super vite. C'est ça allait super vite. Avec la famille que tu avais sur place. Exactement, c'est ça. C'est un plus. C'est ça. C'est un plus pour ceux qui veulent du coup entreprendre en Mauritanie. Exactement, c'est ça. C'est en plus avoir la famille, avoir des gens de confiance, c'est en plus. Du coup, voilà. Très bien. Alors, pourquoi avoir choisi votre pays d'origine pour créer cette entreprise? Pourquoi pas en France? Pourquoi pas ici? Pourquoi en Mauritanie? Déjà, c'est une fierté d'aller dans son pays, faire quelque chose dans son pays. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est en même temps, je crée de l'emploi aussi. C'est vrai. Parce que, on va dire, grâce à ce salon, il y a
J'ai deux coiffeurs qui ont un salaire tous les mois. Du coup, on va dire ils ont un job et voilà. Ça leur fait. Même à eux, ça leur fait du courage aussi. Ça leur donne du courage. Ça leur donne du courage aussi de bosser dans un salon qui est classe, on va dire. Et voilà. Après, c'est vrai que c'est un pays qui est en voie de développement aussi. C'est ça, exactement. Donc en fait, on m'avait conseillé d'aller, au début, avant de me lancer sur le projet, on m'avait conseillé d'aller à Dakar, etc. Je me suis dit, en fait, je suis mauritanien, avant d'aller dans les autres pays, autant faire un truc dans mon pays. C'est ça, exactement. Comme vous avez dit, on est en voie de développement, donc en tout cas, j'incite tous les Mauritaniens, tous les jeunes Mauritaniens de Paris à investir dans notre pays. Parce qu'il y a plein de choses à faire là-bas. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Exactement. Alors, comment arrivez-vous à gérer votre entreprise alors que vous n'êtes pas sur place? Très bonne question. En fait, j'ai mon frère qui est là-bas, qui est déjà sur place. Donc c'est lui qui gère le salon pour moi, c'est lui qui gère mon argent, qui s'occupe des coiffeurs, etc. Donc voilà. Et donc du coup, ça lui crée, c'est un emploi en plus? Non, en fait, mon frère, il a déjà un travail. Ouais. Il a déjà un travail, mais en fait, il vient juste. Déjà, j'ai confiance en mes coiffeurs. Ouais. On va dire, j'ai un coiffeur qui est déjà là-bas depuis le début, qui est déjà là-bas sur place. Et j'ai confiance en lui. Et c'est lui avec mon frère, en fait, il a un contact avec mon frère, du coup, c'est qui gère. Donc, du coup, c'est pas comme ici. Hein. Donc, tu prends des membres de la famille, tu peux donner ta confiance quelque part à un membre de ta famille sans pour autant avoir des restrictions, sans pour autant faire des contrats. C'est un avantage qu'on peut avoir là-bas, qu'on ne peut pas forcément avoir ici. Exactement, c'est ça. En fait, ils gèrent à leur manière. Moi, je donne des conseils. Des fois, si j'ai des conseils à donner, je leur donne des conseils. Mais on va dire que tout se passe très bien entre mon coiffeur et mon frère. Tous les mois, en fait, il y a mon frère qui donne son salaire, etc. On paye le loyer et le reste, mon frère, l'argent qui reste, c'est mon frère. Et on vous fait un compte rendu tous les mois. C'est ça, tous les mois. Un compte rendu mensuel de ce qui est rentré et ce qui est. Exactement. Et puis même chaque semaine aussi, on fait un compte. Chaque semaine. Ça, c'est très bien. Chaque semaine, je suis en contact avec mon coiffeur aussi, du coup, c'était comme si j'étais sur place. C'est comme si tu étais sur place. C'est ça. Mais ça, c'est parfait. Hein. Franchement, ça, c'est l'idéal pour ceux qui veulent ouvrir une entreprise mais qui ne se trouvent pas sur place. Trouver des personnes de confiance. C'est ça, c'est très important. C'est très important. C'est très important. Quel est votre plus grand souhait? Franchement, ouvrir encore plein de salons. Pas qu'à Nouakchott, mais partout, on va dire en Mauritanie. Ouais. À Sélibabi, à Darfur. Et je te le souhaite. C'est ça. Je te le souhaite. Je te souhaite. Du coup, ton salon s'appelle Africa Barber Street. Africa Barber Street. C'est ça. Et là, peut-être que d'ici plusieurs années, on en trouvera partout et partout. C'est ça, exactement. Et là, bientôt, là, je serai en projet. Ça s'appelle Africa Beauty. C'est un salon dédié aux femmes qui sera prêt on va dire, dans 2 mois. Ça sera un salon de maquillage, tresse, etc. Soins du visage. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est très bien ça. C'est ça. Et c'est un salon que j'ai ouvert. Ça sera bientôt ouvert dans 2 mois. À Kouva. En fait, Kouva, c'est un quartier. C'est dans la banlieue de Nouakchott aussi. Ouais. C'est pas très très loin du premier salon. Très bien. C'est un quartier populaire aussi. Et voilà. Ça sera bientôt prêt. Donc, les femmes qui sont à Nouakchott, dans 2 mois, Inch'Allah, vous allez pouvoir aller prendre soin de vous. C'est le même nom, hein, sauf que c'est. Africa Beauty, en fait. Africa Beauty, vous allez pouvoir aller prendre soin de vous directement sur place. À Koufa. Quels moyens utilisez-vous pour attirer la clientèle? Déjà, j'ai les réseaux, je gère mon propre réseau. Et aussi, j'ai invité des gens, on va dire des personnes
personnalités en Mauritanie qui sont très connues. Par exemple, il y a Advazia, c'est un rappeur qui est très très connu en Mauritanie, au Sénégal, partout, qui est venu et qui m'a fait de la publicité. Il y a un jeune rappeur aussi qui s'appelle Authentique. Il m'a donné de la force. Il y a un joueur de foot aussi, Bakary Ndiaye, un joueur de la Mauritanie, qui est passé au salon pour se coiffer. Et voilà, c'est grâce à ces personnalités connues que moi, ça a boosté le salon. C'est sous forme de partenariat ou Non, juste une invitation. D'accord. Juste une invitation. D'accord. En tout cas, merci à eux. Merci à vous. Quel conseil pourriez-vous donner aux jeunes entrepreneurs mauritaniens qui se trouvent ici, qui se trouvent en Mauritanie? C'est de rien lâcher, croire en ses idées. En fait, c'est simple, on va dire qu'on a un projet en tête, il faut aller jusqu'au bout. Il faut être sérieux, travailler, il faut de la rigueur. C'est ça. En fait, on est plein, il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui parlent de projets, il y a plein de gens qui veulent investir, mais en fait, c'est pas que des paroles. Au moment où on commence un projet, il faut prendre le temps de se poser, de l'étudier avant de se lancer. Et surtout, il faut avoir des gens de confiance, c'est très important. C'est très important. Avoir des gens de confiance, c'est très important. C'est très important. C'est ça. Surtout quand on n'est pas sur place. Exactement, c'est très très important. Moi, j'ai de la chance d'avoir mon frère. Franchement, mon frère et mon coiffeur aussi, je les remercie. Alors, quel est ton dernier mot de la personne qui vont regarder cette vidéo-là? Quel message voudrais-tu leur apporter? Je remercie Trust Magazine pour l'interview. C'est très gentil de votre part. Ça me donne du courage. Je remercie mon frère qui est à Nouakchott, mon coiffeur, mes potes de Nouakchott aussi. Je remercie tout le monde, tous les gens qui m'ont donné de la force. Franchement, grâce à vous, je continue parce que c'était pas facile. J'ai eu plein d'obstacles. C'est pas facile parce que quand on se lance dans un projet, on se fait beaucoup, on va dire beaucoup de jaloux, mais c'est pas grave, on continue. Donc voilà, merci à tous les gens qui me donnent de la force tous les jours. Je n'oublie pas ma famille à Sidi Babi, ma famille qui est à Darfur. Et voilà, je remercie tout le monde. Je tiens à remercier Tigidé, la présentatrice de Trust Magazine. Franchement, c'est vraiment gentil de sa part. Et voilà, merci pour la force. C'est très gentil. Et force à toi.